Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur, du cœur vers l'action. Cette nouvelle vie que nous voulons vivre en Christ demande des actes au concret, des actes que l'on touche, que l'on vit. Il faut que la vérité de Christ soit vécue. Alors, durant cette semaine, on a pris la décision de parler des phrases, des mots que Jésus a prononcés significativement pendant l'épisode de la croix. On s'est déjà dit qu'en une semaine, on n'allait pas pouvoir finir toutes ces phrases. Mais j'aimerais finir aujourd'hui, cette semaine, la partie de cette semaine, par une phrase assez inhabituelle pour quelqu'un qui souffre et qui est à la croix. Penser à un tel détail, c'est quand même se dire, OK, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un moment où Jésus regarde sa mère, Marie, et lui dit, « Femme, voici ton fils », en pointant un disciple qui était là. Et à ce même disciple dit, « Voilà ta mère ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il va instituer? Qu'est-ce qu'il veut qu'on garde? Et parmi les phrases que Jésus dit au moment le plus crucial de l'histoire, on veut retenir ça aussi? Qu'est-ce que ça va communiquer pour nous aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il communiquait aussi directement à ceux qui étaient là? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Il est très facile de remarquer tout de suite que Jésus-Christ, même au milieu de la souffrance, n'oublie pas la famille. Ça ne lui empêche pas de bâtir, de construire des relations. Il meurt et sur la croix, il bâtit des relations. Waouh, c'est tout lui ça. Même au moment de sa souffrance, il sert des ponts. Même au moment de sa mort, il continue à être un pont, il place des relations, il solidifie les relations. L'amour de Jésus ne parle pas seulement, mais elle se manifeste, elle organise, elle prend le soin d'organiser les gens, de mettre les gens dans des relations. Je ne vous ai pas seulement aimé parce que j'étais là, même quand je m'en vais, je veux me rassurer que les relations sont soignées. Par sa mort à la croix, on voit que Jésus exprime l'amour de Dieu, un amour qui prend soin. Jésus sait que sa mère est en train de connaître un moment le plus difficile de toute l'histoire. Vous savez, la Bible parle de la fois où Jésus-Christ arrive au temple. En fait, il est encore bébé. Sa mère l'amène avec son père qui l'amène. Et à ce moment-là, la prophétie dit ceci. Celui-ci, c'est qui va sauver Israël. Mais à sa mère, il dit cette phrase. Il dit, une épée te traversera le cœur. Waouh! Sa mère ne savait pas que ça allait être une telle honte. C'est un moment difficile de voir son fils comme ça. Oh, j'imagine d'abord la fierté de la mère de Jésus. La mère de Jésus connaissait tellement son fils si bien que la Bible dit que le premier miracle que Jésus a fait dans les noces de Cana, c'est par instigation de sa mère. Sa mère lui dit, écoute, ils n'ont plus de vin. Il connaît son fils. Tu sais pas, moi j'ai déjà vu ma mère être fière de moi. Tu sais, quand ta mère est fière de toi, il te fait faire des choses même en public. Vous savez, quand on grandissait, on était plus jeunes, il y avait toujours les parents qui t'appelaient. Ils disent, ah, Toms, viens. Quand tu arrives, tu te rends compte qu'on t'a appelé pour juste que tu puisses montrer comment tu as grandi. On dit, regardez, vous voyez, il a grandi et les invités, les oncles, ils sont genre, waouh! Et attends, tu as grandi comme ça? Et puis là, ils sortent la fameuse phrase à laquelle on n'a pas vraiment la bonne réponse. On dit, est-ce que tu te souviens de moi? Tu te dis, je vais commencer par où? Justement, tu me dis que j'étais trop petit quand tu étais là. Il dit, tu te souviens pas de moi? Hein? Tu étais bébé, moi j'étais porté. Franchement, est-ce que toi-même tu te souviens des gens quand tu étais bébé? Vous savez, moi, quand on me disait ça, j'étais genre gêné, très gêné. Mais jusqu'à ce que je me retrouve moi-même en train de le dire. De voir, j'ai dit, wow, qu'il a grandi. Est-ce que tu te souviens de moi? Quand j'ai dit ça moi-même, je me suis dit, c'est ça que ressentaient les oncles quand ils parlaient. C'est cet étonnement de voir qu'il y a eu un processus, des choses ont eu lieu et je n'étais même pas là. C'est en fait de l'étonnement, c'est de la joie. Et la maman qui a vu son fils faire des choses, qui a passé 3 ans de gloire, tu t'imagines? C'était la gloire maternelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait même une dame, la Bible dit bien, une dame dit,
heureux la femme qui t'a allaité. Il dit, ah, elle doit être heureuse, celle qui t'a donné la vie, vraiment. Quelle maman, j'aurais bien voulu moi aussi avoir un enfant comme Jésus. Oh, elle était la bienheureuse. C'était même la promesse pour elle, qu'on l'appellerait la bienheureuse. 3 ans de gloire. Elle marche dans les quartiers, on dit, regarde, c'est la maman de Jésus. Hein? De Jésus de Nazareth. Et vraiment, oh, c'est elle sa mère, oui. Et elle est encore jeune, hein? Tu t'imagines, tu entends quand les gens parlent de toi et ils ne savent pas que tu entends. Quelle fierté. Et ces jours-là, oh, ces jours-là, ce n'est pas de la fierté du tout. C'est de la honte. C'est de la douleur. J'imagine les mêmes bouches regarder. Il dit, oh, la pauvre, regarde, oh, j'aurais jamais voulu voir mon enfant mourir comme ça. J'imagine d'autres femmes en train de regarder. Ah ouais, elle était là, Jésus par-ci, Jésus par-là. Il n'y avait que de Jésus. Voilà. Tu vois, finalement, en ce moment-là, Jésus à la croix, il regarde sa mère, juste aux côtés d'un disciple. Et à ce moment-là, il lui parle. Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Jean 19, 25 à 27. La Bible dit, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. OK. Il y a 3 Maries. Marie, la mère de Jésus, Marie, la sœur de Marie, et Marie encore, de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et de ce moment, les disciples le prient chez lui. On aime dire que le disciple que Jésus aimait ici est une expression que Jean utilisait pour parler de lui-même, pour ne pas donner beaucoup d'importance, pour cacher un peu son identité. Et il dit le disciple que Jésus aimait. Alors, il est possible qu'on parle ici de Jean. Raison pour laquelle il a bien retenu la phrase lui-même. Jésus donc voit Marie, 3 Maries. Marie sa mère, Marie sa sœur, la sœur de sa mère, Marie Clopas, ainsi que Marie de Magdala. Elles sont là toutes 3. Mais à côté de Marie, la mère de Jésus, il y a un disciple que Jésus aimait. Commençons déjà à accepter le fait qu'il s'agisse de Jean. Et à ce moment-là, au summum de sa douleur, là, pendant qu'il le souffre, Jésus regarde sa mère, il dit, « Mère, voilà ton fils. » Oh. Et il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Ah bon? Moi, j'étais toi comme fils, tu es en train de mourir et tu me donnes un autre fils. Vous savez ce que ça signifie? Dis, maman, tout l'amour que tu as placé pour moi, place-le sur celui-ci. Aime-le maintenant. C'est lui ton nouveau fils. Et il dit aux disciples, tu vois comment j'ai aimé ma mère? Désormais, elle devient ta mère. Ah wow. Tu sais, ce sont des genres de choses qui sont censées nous arriver et que nous puissions comprendre ça par nous-mêmes en disant « Ah, Jésus est mort, il faut que je prenne soin des mamans. » Mais quand Jésus te le lègue comme ça, comme responsabilité, j'ai envie de voir quel était le regard de Jean le jour où Jésus est ressuscité, 3 jours après. Et il vient chercher, regarde Jean, Jean, où est ma mère? La Bible dit, heureusement, que ces jours-là, même après avoir entendu ça, le disciple le prie chez lui. Il a obéi instantanément. Parce que je ne sais pas s'il savait que dans 3 jours, Jésus pouvait vérifier ça et qu'il serait venu physiquement et qu'il aurait vu du maître. Je m'imagine Jean en train de dire, maître, justement, maman habite chez moi maintenant. Tu sais, comme tu avais dit, maman, je prends soin de maman. Jésus dit la parole. Et les actes vont suivre. Le disciple décide que, OK, à partir d'aujourd'hui, je dois m'occuper de la mère. À la croix, là, pendant qu'ils sont au pied de la croix, Jésus continue à donner un message de bergerie, de pastoral, de prise en charge, de famille, de soins. On prend soin d'eux. Prenons Exode, chapitre 20, verset 12. Bizarre, mais prenons-le. Exode, chapitre 20, verset 12. La Bible dit ceci.
honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous voyez, Jésus le savait. Même à la croix, la mère est à honorer. À un moment le plus honteux de mon ministère, un moment le plus douloureux, un moment où je peux me permettre de me dire, je suis tellement dans le stress que je n'ai pas le temps de penser à maman. À ce moment-là, Jésus a honoré sa mère. En fait, j'ai une question pour vous. Où sont vos parents? À quel moment de la vie vous les honorez? Est-ce que vous pensez à eux? Est-ce que vous prenez soin d'eux? Est-ce que ça vous parle de prendre soin d'eux? Jésus accomplit la loi. Il honore. Là, même en plein milieu de la souffrance, Jésus accomplit la loi. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit plus tard, voici, c'est une loi avec promesse. C'est-à-dire, tu le fais et la longévité t'est promise. Moi, je crois que c'était excusable quand même. Hein. C'est quand même des circonstances atténuantes. Il est à la croix, les gars, il souffre quand même. C'est pas le moment de penser à maman, hein, tu vois. Si t'as pas envie que maman te voie dans cet état-là, en plus, dans quel état on l'a mis pendant qu'on est en train de le crucifier, là. C'est pas le moment où tu as envie de parler à maman. Mais il dit, mère, le garçon qui est juste à côté de toi, là, c'est lui qui devient ton fils. Il dit aux disciples, non, je n'ai pas envie de parler à mes disciples pendant un temps de honte comme ça. Je n'ai pas envie qu'ils me voient dans cet état, surtout qu'on ait une conversation. Non, mais Jésus ose faire la conversation avec les disciples pour voir qu'il n'est pas dans la honte de sa situation. Il parle et dit aux disciples, voilà ta mère. Il accomplit ainsi la loi, honore ton père et ta mère. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. 1 Timothée chapitre 5, au verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est Paul qui parle à Timothée. Vous savez, quand Paul parle à Timothée, il lui donne des instructions de vie chrétienne. Comment vivre la foi chrétienne et comment éduquer la foi chrétienne dans l'assemblée. C'est pourquoi on aime appeler ça un livre pastoral. Il apprend à Timothée la vie de pasteur, comment maintenir l'assemblée locale. Et il dit, dans l'assemblée locale justement, si vous avez un membre qui ne veut plus prendre soin des siens, de sa famille, qui ne s'occupe pas d'eux, eh bien, sachez qu'une telle personne a renié la foi. Oh, mais qu'est-ce que ma foi a à voir avec ma famille? Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai donné ma vie à Jésus à voir avec ma famille? Ah non, ma famille est remplie de sorciers. D'ailleurs, ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais si tu ne sais pas prendre soin de ta famille, si tu te trouves en condition de pouvoir t'occuper d'eux et tu le refuses, et tu l'ignores, la Bible dit, en fait, tu as renié la foi. C'est une façon de dire que tu n'es pas réellement chrétien. Et Paul mène la barre beaucoup plus haut. Il dit, il est pire qu'un infidèle, c'est-à-dire qu'il est pire même que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. À la croix, Jésus parle de sa mère. À partir de quel moment, toi, tu as abandonné la tienne? À partir de quel moment, toi, tu as abandonné ton père, ta mère, tes frères? À partir de quel moment tu ne prends pas soin d'eux? Tu les considères comme des pires ennemis. Jésus, à la croix, il était encore à la croix. Même là, il a continué à regarder sa mère et à prendre soin de sa mère. La croix ne supprime pas nos responsabilités, mes amis. Non. La croix donne encore un meilleur sens de devoir et des responsabilités. Ce n'est pas parce qu'il était à la croix que ses responsabilités des fils ont disparu. Regarde, le gars, il est sur le point de mourir. C'est une façon de parler. Il est sur le point de mourir. Il va passer quand même 3 bons jours pour lesquels on ne sait pas qui va prendre soin de maman. Et il est tellement responsable qu'il confie maman entre les mains d'un disciple pour les 3 jours qui vont arriver. Et même plus, mort, ressuscité, après il est parti, maman va rester entre les mains de qui? Qui va s'occuper de maman? Jean restera avec lui. Waouh! Quel degré de responsabilité. J'aurais dit, j'étais venu en fin de compte femme que pour accomplir cette mission. J'ai fini ma mission,
Tu étais la plus heureuse des femmes. C'est toi qui as reçu le Fils de Dieu sur la terre. Considère-toi heureuse. Je m'en vais. Il dit, non, non, non. Tu étais ma maman. Tu m'as allaitée. Tu as pris soin de moi. J'ai accompli ma mission. Et je suis responsable de toi. Papa n'est plus. Je suis responsable de toi. Je suis l'aîné de la famille. Je suis responsable de toi. Donc, je dois m'occuper de toi. Pour ça, c'est pas à ses frères qu'il a déposé la maman. Il a dit, Jean, toi, tu étais avec moi. Même quand les autres ne comprenaient pas. Mais toi, prends soin de ma mère. Maman, Jean devient ton fils. Quelle responsabilité. Il sait qu'il s'en va loin, mais il a pris soin des choses qu'il sait que ça, là, si je prends soin de ça, de ça, de ça, elle va pouvoir survivre. Malgré ma distance, je peux prendre ça comme responsabilité pour lui permettre de survivre. Qu'est-ce que cette phrase veut dire vraiment? Femme, voici ton fils. Et il dit aux disciples, voilà ta mère. 3 pensées, maîtresse. Premièrement, l'honneur. Jésus n'oublie pas sa mère, même clouée à la croix. Jésus nous donne un message d'honneur. Honneur, honneur. Honore ton père et ta mère, comme la Bible l'a dit. Jésus continue à exercer la loi de l'honneur, même à la croix. L'amour vrai s'éprouve quand c'est difficile. Même quand c'est difficile. C'est là qu'on prouve l'amour vrai. Honorer, vous savez, c'est rendre visible, c'est rendre de la valeur visible à quelqu'un. Une vraie valeur. Ce n'est pas juste dire, moi, dans mon cœur, je l'honore, je le considère beaucoup. Non, il faut que tu lui donnes une valeur visible, qu'on voie, qu'on sente devant les gens que tu l'honores. Il aurait pu juste faire un clin d'œil à maman, dit, maman, clin d'œil, ton fils. Non, non, il est dit, les gens l'entendent, c'est ma mère. Il faut qu'on prenne soin de ma mère. L'honneur. Quelle est la dernière fois que tu as honoré tes parents? Ah non, pasteur, tu connais pas des... Oh, tu sais pas de quels parents tu parles. Hein. Ils les méritent même pas. Hein. La Bible n'a pas dit honorer les parents qui les méritent. Non. La Bible a juste dit les honorer. Ça signifie quoi? Ça signifie que je dois commencer à aller là-bas chez eux à tout moment. La Bible dit honorer. C'est-à-dire quand tu le regardes, dans ton cœur, tu as la sensation qu'ils ont de la valeur à tes yeux. Parce que sans eux, tu n'aurais pas pu exister. As-tu arrêté d'honorer ton père et ta mère parce qu'ils sont pauvres ou parce qu'ils étaient mauvais ou parce que tu aurais appris qu'ils sont sorciers? As-tu arrêté d'honorer ton père et ta mère parce que tu dis, je suis dans la souffrance et d'ailleurs, ils sont responsables de ma souffrance? Jésus était à la croix, mais il a un plan de bonheur pour sa mère. Deuxième vérité importante à travers cette phrase, c'est la famille. La croix relie les personnes et forme une maison spirituelle. Au travers de la croix et de la mort de Jésus, Jésus relie les personnes. Il connecte les gens. Il connecte les uns les autres. Maman, c'est lui ton fils, c'est lui ta mère. C'était pas ça la relation avant. La relation avant, c'était la mère de Jésus, le disciple de Jésus. Maintenant, Jésus ne sera plus là. Cette relation se connecte directement. Jésus, spécialiste en connexion. Il est en train de bâtir une famille. La croix ne fait pas des fans, vous savez. La croix fait des familles. Quand on parle de la croix, c'est pour qu'on ait des fans de Jésus. Alléluia, Jésus, nous sommes avec toi. Non, c'est pour faire des frères et des sœurs, des mères et des enfants. C'est pour créer de réelles relations. Quand on devient tous enfants de Dieu, on devient des membres de la famille, pas des collaborateurs. On devient membre de la famille. La collaboration s'arrête, un contrat se rompt, mais la famille ne se divise pas, malgré la distance, malgré les plaintes, malgré qu'ils disent à partir d'aujourd'hui, ne mettez même pas mon nom dans le testament. Mais ton sang va rappeler que celui-là, c'est mon sang. Et Jésus est en train de bâtir une famille. Par la croix, Jésus dit, je vais bâtir une famille. Pas une sorte de secte, je vais bâtir une famille. Pas une religion. Je veux que mère connaisse enfant, enfant connaisse mère, parents connaissent enfant. Je vais bâtir une famille. C'est pour ça que l'Église locale, l'Église universelle, elle devient crédible
lorsqu'elle vit comme une famille. Vous vous souvenez, dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, la Bible décrit les habitudes de la nouvelle secte de Jésus. Je dois appeler ça comme ça. Ils rompaient les pains dans les maisons. Voilà leur habitude. Ils étaient là en train de se rencontrer. Ils partageaient leur vie de famille. Quelle est la dernière fois que toi, tu étais en famille, avec tes parents, tes frères, tes sœurs, ta famille? Si tu en as l'occasion, ne rate pas. Ça, c'est la part d'un expatrié, la part de quelqu'un qui vit loin de sa famille. Quand tu en as l'occasion, passe du temps avec les gens que tu aimes. C'est biblique. Jésus, la croix que tu portes dans ton cœur, le message de l'évangile que tu portes dans ton cœur dit, Jésus veut bâtir une famille. En dernier lieu, cette phrase de Jésus qui dit, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère, c'est qu'il montre que la foi peut être concrète. Aimer comme Jésus, c'est prendre soin avec responsabilité et des limites saines. Montre que la foi peut être concrète. Ça, c'est le troisième point. Que la foi peut être dans les actes. Quand il dit « Mère, voici ton fils » et « Fils, voici ta mère », il ne s'attend pas juste quand... Ce n'est pas des nominations. C'est qu'il doit se prendre une initiative après. Et j'aime comment le texte dit, après cela, le disciple le prit chez elle, chez lui plutôt. Donc la mère de Jésus a commencé à habiter ce disciple que Jésus aimait. Pourquoi? Parce que quand on est dans un amour divin, un amour mature, c'est bien organisé. J'exprime ce qu'il y a, on comprend l'action qu'il faut poser tout de suite. On passe au concret. La foi chrétienne est concrète. Le soin durable demande d'être structuré et fidélisé. Il dit, bon, fils, sache que celle-ci devient ta mère. Il comprend tout de suite ce que ça signifie. Je crois que les disciples ont vu comment Jésus traitait sa mère. Pour qu'après cette phrase, ils se disent, normalement, on est en face d'une mission qui se finit. Attends, on a suivi Jésus toute notre vie, tralala. Il est en train de mourir. Donc, on ne sait même pas où on va aller. Qu'est-ce qu'il en sera de nous dans cette cité? Normalement, les gars, il nous a promis des choses. Bon, on y a cru jusqu'à la fin, mais maintenant qu'il est mort, maman, on va de ton côté, je vais faire ma vie aussi. Non, mais les disciples entendent à cela une occasion de poser des actes durables, structurés, fidèles. Il prend la mère de Jésus pour habiter chez lui. La croix nous rappelle que nous ne devons pas juste aider. Elle nous rappelle que nous devons structurer notre aide, apporter de manière structurelle et fidèle notre aide. Il ne suffit pas de faire une fois en passant. Quand il s'agit de la famille, il faut la sécuriser. Il faut mettre sur pied un plan qui pense à demain, après-demain. Il ne faut pas juste donner bonbons et biscuits. Il faut la sécuriser. Il faut la placer dans la maison. Il faut structurer l'aide qu'on y apporte. Que ce soit la famille biologique, la famille spirituelle. Quand on aide, quand on vient au secours de la famille, quand on veut montrer la nature de Christ, la nature de la croix, c'est prendre une responsabilité structurée, une action concrète de la foi. Si je crois que c'est ma mère, donc je l'amène chez moi. Parce qu'elle n'a pas de maison. Je ne laisserai pas ma mère dehors. Si j'ai la foi, si je crois à ces choses, je dois poser des actes concrets. Qu'est-ce que j'ai enseigné? En terminant cette semaine, je voulus lire cette phrase importante de Jésus à la croix de Golgotha. Elle semble être une phrase inutile, peut-être, c'est juste de l'histoire, mais elle est remplie de sens. Jésus dit à sa mère qui était là, au moment où il est en train de souffrir à l'agonie à la croix, il la regarde et dit, « Mère, voici ton fils », pointant le disciple qu'il aimait. Et il dit au disciple, « Voilà ta mère ». 3 grandes choses que j'ai retenues ici, c'est que Jésus honore sa mère. L'amour se prouve. Le sens de l'honneur, Jésus respecte cela, même à la croix. Deuxièmement, je montre que Jésus crée une famille. La foi sévit ensemble. Il dit, je m'en vais, mais je ne veux pas que vous soyez séparés. Vous devez rester un. Troisièmement, Jésus modèle un soin concret. Il montre le modèle de comment on peut prendre soin des siens. L'amour est organisé. Je meurs, mais je dois trouver un abri pour ma mère. Alors pour ça,
je responsabilise un de mes disciples. Geste direct, le disciple le prend sa mère chez lui. J'ai un challenge pour vous aujourd'hui. C'est qui Jésus te demande-t-il de prendre chez toi cette semaine? Pas forcément dans ta maison, mais dans ton agenda, dans ton cœur. Qui est-ce que Jésus te demande de prendre chez toi? Je ne parle pas nécessairement de ton espace, de tes murs, mais dans ta poche, dans ta carte, dans tes provisions de fin du mois, dans tes relations. Qui est-ce que Jésus te présente en disant « Fils, voici ta mère. Frère, voici ton frère. Sœur, voici ton père. » Jésus est-il en train de pointer quelqu'un à côté de toi en te disant « Montre-lui l'amour, prends soin de lui. » Quelqu'un d'une famille biologique, quelqu'un d'une famille spirituelle. « Fils, voici ta mère. » C'est qui? Identifie cette personne. Prie et pose les actes qu'il faut. Sans ces actes-là, tout ce qu'on a appris ici ne sert à rien. La semaine est en train de s'épuiser pour moi. On a appris beaucoup de bonnes choses sur les quelques paroles que Jésus a prononcées à la croix. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Et je dis merci à Dieu énormément de faire cette œuvre que je fais, ce travail, ce métier, cette passion, cette mission. Je suis toujours heureux de me tenir devant cette caméra en sachant que vous êtes des milliers en train de suivre les peu de choses que le Seigneur peut mettre dans ma bouche pour l'édification de son Église. Et savoir recevoir vos témoignages qui disent qu'il y a un déclic, qu'il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau dans votre foi, il y a une maturité. Vous voir grandir, c'est pour ça que ça s'appelle Enseigne-moi Canal International. EMCI TV, ce n'est pas juste pour faire de la télé, c'est pour enseigner le peuple de Dieu et préparer l'Église à la rencontre de l'époux. Ça, c'est notre mission. Nous décidons, nous sommes déterminés à apporter l'évangile de Christ dans chaque maison de la francophonie. Je ne sais pas pour vous, où est-ce que vous êtes, mais vous avez été atteints par cette parole. C'est parce que de nombreuses personnes travaillent derrière. De nombreuses personnes donnent de leur mieux pour que cette œuvre s'accomplisse. Nous, on les appelle des partenaires. Ils sont partenaires pas à cause de la grosse somme qu'ils donnent. Ils sont partenaires à cause de la fidélité de nous accompagner. On sait qu'on fait cette œuvre avec eux à côté de nous. Ils nous contribuent par la prière. Ils contribuent par leurs commentaires. Je me souviendrai de la fois où, au début de cette émission, quelqu'un a dit « Mais pourquoi vous ne mettrez pas un jingle juste après qu'il ait dit « Let's teach, grandissons ensemble ». La prochaine chose, c'était le jingle a commencé à reprendre à cet endroit. On écoute, on entend, on reçoit vos témoignages. Ça bouleverse nos cœurs. Combien de fois, chaque fois que nous prions à la chapelle pour pouvoir rendre grâce à Dieu, un des moyens qui nous pousse à bénir Dieu, c'est d'entendre vos témoignages. Ce que le Seigneur a fait au travers de ses émissions, ce que le Seigneur a fait au travers de son œuvre ici. Ça nous booste, ça nous pousse à prier. Et il y en a d'autres qui nous soutiennent de plusieurs manières. Et particulièrement, ceux qui donnent de leurs avoirs pour que la mission continue. Parce qu'il ne s'agit pas d'atomes. Il y a d'autres personnes que vous ne verrez jamais, qui sont derrière le projet Ma Bible, qui sont derrière tel autre projet. Vous ne connaîtrez peut-être pas leur visage, mais qui sont si précieux dans cette œuvre. Et ce que nous faisons, on aurait bien voulu que ce soit 2 pains, quelques poissons, pour qu'on le multiplie. Mais c'est des fois la technologie, des machines, c'est la loi, c'est des consultances. Et nous sommes très honorés chaque fois que nous recevons de vous votre contribution pour faire ce travail jusqu'au bout. Si vous n'avez jamais encore été partenaire de MCI TV, vous entendez beaucoup parler de ça. Ça ne coûte rien de scanner ces QR codes. Allez voir par vous-même. Ou alors allez sur emcitv.com/don. Allez voir par vous-même. Qu'est-ce que ça demande? Où est-ce qu'il nous envoie? Pourquoi elle insiste sur ça? Une fois là-bas, prenez la décision librement de savoir qu'est-ce que vous pouvez donner. Il n'y a aucun montant qui est à négliger. On prend ce que le Seigneur a mis dans votre cœur pour soutenir cette œuvre. Une seule fois ou plusieurs mois, comme vous voudrez, comme le Seigneur le voudra dans votre cœur. Quant à moi, je vous dis, Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.